Bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer le sujet de cette nouvelle vidéo, tout d'abord, merci à tous nos collègues, à tous nos militants pour la mobilisation du 10 novembre dernier. Vous avez été nombreux dans la rue, vous avez été nombreux à mettre en place de différentes initiatives pour être bien visibles dans l'espace public. Vous avez défendu nos revendications, vous avez montré notre colère et notre détermination. Bravo à tous. Bonjour Madame Glatini, vous et le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles choisissez de prendre des mesures d'économie qui détériorent nos conditions de travail alors que aussi bien l'enseignement que la Fédération auraient bien besoin d'un refinancement pour être à la hauteur de nos ambitions. Et d'un autre côté, vous choisissez d'attaquer le statut d'enseignant, de le remplacer par un CDI dont personne ne connaît la teneur et qui en fait est une mesure excessivement coûteuse pour les finances de la Fédération. Est-ce que ce ne serait pas juste une mesure idéologique de destruction de notre statut ? Mais non, je ne pense pas, c'est même l'inverse. Ce que nous avons décidé de faire, c'est un plan sur 4 années. Donc il y a une grosse mesure d'économie pour pouvoir réinvestir à terme dans l'école. Et effectivement, dans ce plan sur 4 années, il y a le projet de créer un contrat à durée indéterminée pour les jeunes enseignants, parce qu'on connaît tous la situation de jeunes enseignants qui font des intérims à répétition, qui ne savent pas visiblement, c'est toujours pas très clair, la veille de la rentrée, combien d'heures ils vont avoir. Donc l'idée, c'est d'assurer une charge horaire 100% garantie. Donc on ne doit plus chercher des heures à gauche, à droite pour un jeune enseignant. Et au passage, je rappelle que ce jeune enseignant va recevoir 5% en plus. Donc il y a une revalorisation barémique pour lui, comme du reste pour les directions. Et je rappelle au passage aussi qu'un jeune enseignant qui va commencer dans le métier aura 2 heures en moins, 2 périodes de 50 minutes, face classe. De même façon, un enseignant de 60 ans et plus prestera aussi 2 périodes en moins face classe. Donc on a vraiment pris en compte la situation d'un jeune enseignant qui commence dans le métier et qui a besoin d'un peu plus de temps pour préparer ses cours, ou d'un enseignant plus chevronné qui a 60 ans et plus, et peut-être une institutrice maternelle qui a mal au dos, donc qui souhaite faire moins de face classe, donc vraiment pour travailler sur l'attractivité du métier. Donc il y a toute une série de mesures, y compris des mesures coûtantes. Il n'y a pas que des économies dans ce plan sur 4 années qu'on présente. En ce qui concerne les choix financiers qui sont faits par ce gouvernement, on insiste sur le fait que ce sont des choix politiques. Il y a d'autres alternatives. Quand le gouvernement décide de mettre en place le CDI pour 500 millions d'euros, quand ce gouvernement ne prend pas en considération la lutte contre le redoublement, en augmentant les seuils de réussite, on sait que le redoublement coûte déjà 400 millions d'euros maintenant. Et quand il détricote le tronc commun en remettant des options au niveau de la 3e secondaire, on est encore avec des mesures coûtantes. Les 3 mises ensemble représentent déjà 1 milliard d'euros auxquels on pourrait s'attaquer avant de prendre des mesures délétères pour les membres du personnel et pour les élèves. En ce qui concerne la stabilisation des membres du personnel qui entrent dans la carrière, il ne faut pas opposer le statut à un CDI. On pourrait imaginer un système où les jeunes enseignants ou ceux qui entrent dans la carrière sont stabilisés d'une manière indéterminée avant d'accéder à la nomination plus tard dans la carrière. La ministre n'a qu'à s'inspirer de ce qui se fait par exemple en communauté germanophone. On compte sur votre mobilisation le 25 novembre pour des actions et pour une grève avec tous nos collègues des services publics. On rappelle que les services publics bien financés, c'est la richesse collective et c'est surtout la richesse de ceux qui n'ont pas de richesse individuelle. Soyons mobilisés également le 26 avec tous nos collègues de l'interprofessionnel pour la grève nationale. On doit tous faire preuve de solidarité, tous ensemble, contre ces gouvernements de misère, que ce soit le gouvernement Arizona, le gouvernement wallon, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. La lutte continue.